Salut à tous, c'est le Vautour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo politique et je voulais d'abord vous remercier, nous allons passer les 100 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est un petit pas pour vous, mais c'est un grand pas pour ma chaîne. Et n'hésitez pas du coup à continuer le mouvement si vous n'êtes pas abonné. On va se pencher sur un tweet de Yann Brossa et une vidéo qu'il a fait, qui parle donc des travailleurs immigrés, travailleurs clandestins. Ils sont sans papier. Ils travaillent pour 30 € par jour et ils font 7 heures par jour. C'est de l'exploitation. Parce qu'ils n'ont pas de papier qu'on peut les traiter comme ça. Et donc, les sortir de la clandestinité, c'est bon à la fois pour eux, mais c'est bon pour le monde du travail dans son ensemble, parce que ça nous permet de sortir d'une logique de dumping qui tire tout le monde vers le bas. Et l'endroit où on va être en désaccord avec Yann Brossa, c'est que lui, sa solution, c'est de régulariser ces personnes. Moi, ma solution, c'est de limiter drastiquement l'immigration. Alors, petit disclaimer, pour rappeler à certains, être contre l'immigration, ce n'est pas être un facho, ce n'est pas être raciste, et ce n'est pas être obligatoirement d'extrême droite. Évidemment, tu as des gens qui sont contre l'immigration car ils sont racistes, car ils sont d'extrême droite, ou car ils sont fachos. Mais tout le monde ne l'est pas. Pour lui, il faut régulariser ces personnes pour qu'ils puissent avoir un travail honnête. Malheureusement, ce genre de personnes, quand ils vont voir un SMIC à 1300 €, on va dire, eh ben eux, ils vont être hyper contents parce que une partie de leur argent va être envoyée dans d'autres pays pour leur famille, et 1000 ou 1300 €, c'est énorme pour leur pays. Du coup, ils vont pas avoir beaucoup d'exigences professionnelles, parce qu'ils vont se dire que pour eux, c'est une chance. Et le dumping, en fait, vers le bas, il va continuer. Parce que c'est des gens qui vont accepter de faire n'importe quoi dans des conditions misérables, et ça va continuer à faire pareil. Alors oui, ce sera légal, ok, waouh, mais ça va continuer à faire pareil. Pour moi, il faut que l'immigration soit limitée en termes de personnes qui n'ont ni formation, ni expérience dans des boulots où on est vraiment en manque en France. Par exemple, voilà, imaginons, je sais pas, les médecins. Il faut voir aussi en termes de formation. Les études dans certains pays vont peut-être être moins poussées que dans d'autres, et donc du coup, bah, évidemment, on peut pas accepter n'importe qui non plus parce qu'il se dit médecin. Mais quelqu'un qui a juste l'expérience de travailler dans un magasin, de faire de la mise en rayon, alors moi c'est ce que je fais en France. Donc. Mais quelqu'un qui vient d'un autre pays et qui dit « je veux bien venir en France, mais moi je sais faire de la mise en rayon » ou « je sais être vendeur dans un magasin ». Non. Je suis désolé, malheureusement, ça va pas être possible, en fait. On peut pas régulariser des gens juste parce que on veut qu'ils travaillent 7 heures par jour en étant payés au SMIC. Là, on se dit que actuellement ils travaillent 7 heures par jour pour 30 €. Ces sans-papiers, là, qui sont prêts à faire tout pour rien, on va les régulariser, comme ça les entreprises pourront les prendre officiellement. Et vu que c'est des gens qui de toute manière sont prêts à travailler 7 heures par jour pour 30 €, bah les entreprises elles vont pouvoir se dire « Mais du coup, en fait, on a un petit peu trop d'avantages aux entreprises, est-ce qu'on pourrait pas baisser, vu que de toute façon, eux, ils nous demandent moins, autant baisser les avantages ?» Alors, évidemment, ils pourront pas passer en dessous du SMIC, mais ça peut être des jours de repos séparés dans la semaine. Voilà, moi je travaille dans un magasin, j'ai pas un week-end consécutif. Les fêtes de Noël, je peux travailler le 23 décembre. Ça dépend sur quel jour on tombe. J'ai pas eu une semaine de Noël parce que je ne peux jamais prendre de vacances dans les métiers que j'ai fait depuis plusieurs années. Donc oui, on est d'accord. Travailler pour 7 heures et être payé 30 €, c'est de l'exploitation. On est d'accord. La solution, par contre, je pense que nous ne sommes pas d'accord. On va regarder un petit peu les commentaires, voir un petit peu ce que les autres disent. Il faut les empêcher de se faire exploiter en France, il faut fermer les frontières. Moi, globalement, c'est mon avis. Je peux donc m'installer chez vous avec ma famille, sortir les poubelles et passer le balai pour être considéré chez moi. C'est correct. Et vous n'oublierez pas de me verser un salaire et payer mes soins aussi SVP. Voilà, c'est ça. C'est comme je vous dis. Pour moi, on doit limiter l'immigration pour les boulots où il n'y a pas de demande. Et quand je dis pas de demande, ça veut pas dire que les gens n'ont pas envie de le faire. Parce que passer le balai, les gens n'ont pas envie de le faire. Donc évidemment, ce sont, oui, des immigrés qui le font, parce que ce sont des basses besognes. Mais s'il n'y a plus d'immigrés, qui va le faire? Voilà. Non, j'attends que vous posiez la question. Eh bah, c'est les gens en France qui vont le faire. Le problème, c'est que les gens en France, eux, ils vont dire, bah ouais, mais non, moi je vais pas faire ce boulot pour un SMIC. Et les entreprises, si elles veulent continuer à avoir des gens qui font le ménage chez eux, eh bah d'accord.
Il n'y a pas de souci, elles paieront plus cher, c'est tout. Et là, on évitera de niveler par le bas les avantages sociaux qu'il y a en France. Enfin, quand je dis avantages sociaux, c'est les avantages des travailleurs. Hein. Il y en a qui dit « employer des clandestins n'est pas illégal à la base ». Oui, c'est vrai que ça, c'est aussi un sujet hein, qu'il faut relever. Est-ce qu'il faudrait pas un peu plus sauter sur les entreprises qui utilisent ce genre de travailleurs, en fait? C'est comme les travailleurs d'Europe de l'Est, là, qui sont payés une misère, il me semble, hein, pour pouvoir aller travailler en France. Ça, c'est pareil. Hein. Je veux dire, moi, c'est pas obligatoirement l'Afrique hein, qui pose problème. Hein. Moi, c'est toute l'immigration qui vient voler, en fait, le travail qu'on a en France, qu'on peut très bien faire. Hein. Il y a plein de chômeurs. Hein. Le problème, c'est que ces chômeurs-là, hein, et moi y compris, hein, moi, là, pour l'instant, je travaille, mais j'ai pas envie de faire ce travail toute ma vie, hein, clairement. Parce que faire un travail qu'on n'aime pas, dans des mauvaises conditions, parfois dans des mauvaises ambiances, ou sous pression, ou avec des responsabilités, mais tu m'étonnes que les gens y restent au chômage. À partir du moment où on n'est pas considéré quand on travaille, qu'on ne gagne rien, ni considération, ni argent, c'est normal que les gens aient pas envie de travailler. Et malheureusement, bah, le fait que ce genre de personnes acceptent de travailler pour des conditions de merde, bah, fait que tout le monde est obligé de travailler dans des conditions de merde. Que font-ils chez nous, les sans-papiers? Bon, bah voilà. Hein. Ah oui, mais ils travaillent chez nous, donc faut qu'on les régularise, parce que sinon ils travaillent pas dans des bonnes conditions. Mais en fait, non, ils sont sans-papiers, ils ont pas le droit d'être là. Bon, qu'ils changent de taf, point, bon bah voilà, avec tout ce que je vous ai dit avant, ça n'a pas de sens. Ah, quelle drôle d'idée, ces personnes rentrent sur le territoire illégalement et n'ont aucun droit. Et c'est normal, ils n'ont pas le droit, ils sont là illégalement. On va pas les régulariser juste parce qu'ils sont rentrés illégalement et que du coup ils peuvent pas travailler correctement. Non, je veux dire, ils sont là illégalement, bah ils doivent partir. Ils sont là illégalement. Exploités par le bobo de centre-ville, perso je me sens pas responsable. Il a parlé de Uber Eats, il n'y a pas que ça. Hein. Dans le bâtiment, entre autres, c'est les travailleurs détachés. Un salarié amené à travailler temporairement à l'étranger pour le compte de son employeur français, avec lesquels il conserve un lien contractuel pendant le temps de sa mission. Le truc, c'est que si un employeur français paye un travailleur détaché qui vient d'un pays où le SMIC est beaucoup plus bas, peut-être que c'est pas possible, peut-être que ça marche pas comme ça. Mais les entreprises françaises peuvent donner des contrats à des entreprises d'un pays qui est très loin, avec des conditions salariales de merde, et sous-traiter pour que ces gens-là viennent de très loin, pas cher, pour pouvoir faire le travail. Bon, ça, c'est une question de l'Union européenne, c'est plus compliqué. Je dirais pas que c'est un autre sujet, parce que ça reste, pour moi, une sorte d'immigration du travail, mais on reste un peu dans le même genre. Merci d'envoyer ce monsieur en prison. Il incite clairement à importer des clandestins et donc à violer nos frontières européennes et bien sûr françaises. C'est vrai que dire les gens viennent travailler chez nous, du coup il faut les régulariser, en fait c'est un peu un appel à les gars, venez chez nous, on vous régularise si vous travaillez chez Uber Eats. Non, ça n'a pas de sens. Bon, sur ce, moi j'aimerais bien votre avis, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Quand on parle d'immigration, on parle surtout de violence en général. Moi, je vois surtout ce côté de travail, en fait. Moi, c'est ça qui m'importait déjà avant. Alors évidemment, hein, toutes les violences qu'il y a récemment, clairement, ça envenime la chose, on est d'accord. Mais voilà, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs arguments. Moi, j'aimerais bien aussi un petit peu votre avis, voir ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura diverti. On se retrouve pour d'autres vidéos politiques bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, les petits commentaires, les petits j'aime, ça me fait énormément plaisir, ça me fait évoluer. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis rendez-vous dans 2 jours normalement pour une prochaine vidéo. Allez, salut!